Avec une alimentation bio, effectivement, même si 78% d'entre nous pensent que le bio, c'est meilleur pour la santé, eh bien certains pensent, peut-être ici aussi, que le bio, c'est avant tout un argument marketing pour vendre plus cher. Eh bien aujourd'hui, enfin, nous avons les arguments qui montrent que le bio est meilleur pour notre santé. C'est une étude qui a été pilotée par Génération Future. Elle s'est intéressée au contenu de notre assiette. Elle a décortiqué tous les produits bio et les a comparés aux produits non bio. Et le résultat est sans appel, démonstration en images. Non, le bio n'est pas qu'un argument commercial. Pendant plusieurs mois, l'association Génération Future a demandé à Phytolab, un laboratoire belge d'analyse des pesticides, de mener l'enquête. Les scientifiques ont comparé les traces de pesticides entre produits biologiques ou non. Le résultat est édifiant. Tout a été testé, des tomates aux oignons en passant par le jus de pomme ou la salade. En une journée, nous consommons 200 fois plus de pesticides si nous nous nourrissons de produits ordinaires. Dans tous les aliments bio, aucune trace de ces produits chimiques, ou presque. Des pesticides soupçonnés de modifier notre système hormonal, de favoriser les cancers et répandus à grand tirage sur les champs traditionnels. Pour l'association, le bénéfice du bio est évident, mais ces produits restent en majorité bien plus chers, même si 40% des Français estiment que face aux pesticides, c'est un moindre mal. Alors, Christelle, nous recevons François Veillerette, président du mouvement pour les droits et le respect des générations futures. Merci d'être venu ce matin en direct. Alors, plus précisément, dites-nous comment cette enquête a été menée. On avait analysé l'année dernière les repas d'une journée en cherchant tous les produits chimiques qu'on pouvait y trouver. Donc on avait été effaré d'y trouver 128 produits chimiques différents. Donc on a cherché à voir cette année sur les produits bio, sur une catégorie de produits qui sont les pesticides, si on avait une réelle différence entre les produits bio et les produits non bio. Donc on a répliqué nos menus en alimentation biologique et on a envoyé ça à un laboratoire agréé par le ministère de l'Agriculture française et on a simplement présenté les résultats qui nous montrent qu'on a... Un laboratoire indépendant, faut-il le rappeler parce que voilà, un laboratoire situé en Belgique mais qui est agréé par le ministère de l'Agriculture française pour les analyses de pesticides dans les aliments et qui nous a donné ces résultats. Quasiment jamais de résidus de pesticides dans le bio, 223 fois moins, en tout cas en moyenne, que dans le conventionnel. Alors, est-ce qu'on est sûr que les pesticides sont nocifs pour la santé? Alors, les pesticides sont nocifs pour la santé, c'est évident. Pour ça, la question est de savoir si aux doses auxquelles on les trouve dans les aliments, il y a un risque. Alors, il faut rassurer les auditeurs, s'ils ingèrent une salade avec des résidus d'insecticides, ils ne vont pas s'effondrer dans leur cuisine ou dans leur salle à manger. La question que se posent les scientifiques, c'est l'effet de ces petites quantités de produits, souvent en mélange, sur le long terme, et particulièrement d'ailleurs sur les organismes les plus fragiles, et sur la femme enceinte, le fœtus, qui sont les premières cibles. Femmes enceintes et les enfants, voilà, et les jeunes enfants. enfants. Sont plus sensibles que les adultes. Voilà. Et les personnes âgées. Tout à fait, les personnes âgées éventuellement, mais c'est vrai que c'est surtout sur les jeunes enfants et les enfants en développement, sur le fœtus, qu'on se pose des questions, puisque on sait que certains de ces pesticides sont des perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire qu'ils vont interagir avec le système hormonal, et que ça peut avoir des effets sur le long terme, avec des problèmes de développement, des problèmes de métabolisme, des cancers, etc. Alors, quels sont les aliments principalement concernés, dont il faut se méfier, qui proposent le plus de pesticides finalement? Alors, en reprenant les chiffres de la répression des fraudes, effectivement, on peut trier ceux qui sont un peu au-dessus de la moyenne. Voilà, et ceux qui sont un peu en dessous, on vous a fait deux paniers avec sur les fruits et légumes, les céréales, et on avait décidé avec François de parler aussi des produits laitiers. Et sur les fruits et légumes, ce qui ressort, c'est que c'est vrai que les haricots verts, les salades, le raisin, la tomate, et c'est dommage pour la tomate parce que c'est un fruit et légume qui est très consommé en France, la clémentine, mandarine, pomme, ce sont des aliments qui sont effectivement très contaminés. En tout cas, qui en très grand nombre ont des doses, on retrouve de nombreux pesticides dedans et des fois dépassent ces doses autorisées. Et puis après, vous avez les fruits et légumes qui sont moins contaminés. Et on a la banane. Parce que si vous devez faire, en fait, l'idée, c'est que si vous devez faire un choix entre le bio et le non bio, eh bien, sachez que la salade verte, il est quand même vraiment préférable de la prendre bio, ainsi que la pomme, parce qu'on sait que la pomme, elle a été traitée plusieurs fois au cours de, pour sa maturité, 36 fois, 36 couches différentes, voilà. La tomate, etc. En revanche, si vous voulez faire des économies, parce que c'est vrai que le bio est plus cher, eh bien sachez que la banane est moins exposée, le brocoli, le chou-fleur, le concombre, le kiwi, parce que le kiwi il a des poils, il est bien protégé, donc on met moins de pesticides. Et puis une bonne note pour le poivron rouge, parce qu'on avait parlé beaucoup du poivron rouge, en particulier le poivron rouge espagnol, qui est une source extraordinaire de vitamine C, mais qui était très contaminée, et visiblement on a retrouvé, ça c'est la bonne nouvelle, beaucoup moins de pesticides dans le poivron rouge depuis peu de temps.
Voilà. Les produits céréaliers, là. Alors, les produits céréaliers, eh bien, le souci, c'est lorsque l'on prend des produits complets. Parce qu'on vous dit, et surtout sur cette émission, que les produits complets sont meilleurs pour la santé. Malheureusement, c'est l'enveloppe totale du blé et des céréales. Donc, on retrouve plus de pesticides sur les produits complets. Donc, voilà, je pars sous votre contrôle, mais si on doit manger des produits complets, il faut choisir du bio. Oui, c'est un choix quasi obligatoire. Voilà. Pour les céréales, complets, bio, et on a même retrouvé des pesticides dans le pain blanc, ce qui était plutôt une surprise parce qu'effectivement le pain blanc n'est pas à base de céréales complètes et on a trouvé des pesticides dans le pain blanc. Pareil pour le riz. Donc quand vous allez vers les produits complets et quand vous allez vers les céréales, prendre du bio. Et enfin pour les produits laitiers, en fait, les produits laitiers qui contiennent beaucoup de pesticides, pas de pesticides, mais là on est sur d'autres produits, eh bien sachez que ce sont les produits gras, parce que c'est vraiment dans les produits gras que se fixent les toxiques, donc plutôt le beurre, la crème fraîche, le lait entier, plutôt que les produits qui seraient allégés ou les produits comme le lait. Vous voulez choisir des produits bio. Oui. Au cas où on n'aurait pas les moyens de s'offrir des produits bio, quels sont les conseils pour se débarrasser le plus possible des pesticides ? Alors déjà, il y a quelques bonnes nouvelles ici sur ce plateau, c'est-à-dire que même si on ne peut pas aller sur le bio, on peut faire des choix qui diminuent l'exposition, c'est plutôt une bonne nouvelle. On peut aussi manger pour pas trop cher en bio en compensant un peu la diminution des protéines animales, par exemple par des céréales ou des légumineuses, ce qui permet de maintenir un prix favorable. On peut aussi essayer de faire diminuer la quantité de résidus en lavant, si on enlève la peau, en épluchant. Alors si on enlève la peau, effectivement, on va enlever pas mal de pesticides. Le problème, c'est qu'on va enlever les vitamines qui sont sous la peau en même temps. Oui. Ce qui fait que est-ce qu'il faut laver avec du savon ? Est-ce qu'il faut laver avec un produit ? Parce qu'on je dit sais qu'il y a des entreprises qui vendent des détergents pour laver les pesticides sur les fruits et légumes. Moi, je trouve ça quand même un petit peu... Et en plus, on n'a pas le temps, je pense, d'aller... Voilà. Je ne suis pas sûr que ce soit utile, puisqu'on a des pesticides qui vont être solubles dans l'eau, qui vont s'en aller facilement, mais d'autres qui ne le sont pas. Et ceux-là ne vont pas partir à un simple lavage. Et puis, on peut peler une mandarine, par exemple, va effectivement vous débarrasser d'un grand nombre de résidus, mais le raisin ne peut pas le peler. Donc, vous voyez qu'il y a des limitations. L'idée aussi, c'est de consommer les produits assez frais parce que plus on attend, plus les toxiques vont de la peau vers la chair de la pomme ou la chair de votre fruit. Donc il faut les consommer plutôt frais et pas les laisser pourrir dans votre réfrigérateur où il y aura moins de pesticides dans la chair. Voilà. Merci.